toutes, petite vidéo pour la nouvelle lune. Alors en fait je vous ai choisi des jeux en rapport avec la nouvelle lune et je terminerai par un petit message de vos guides en fonction du jeu effectivement que vous aurez choisi. Je vous tirerai une ou deux cartes, on verra par rapport à ce que l'on dit. Donc je vais vous laisser le temps de choisir le jeu avec lequel vous souhaitez recevoir un message pour la nouvelle lune. Donc je vous rappelle que c'est vraiment très, je dirais, général. Prenez que ce qui vous parle, n'hésitez pas à voir les trois tas. Enfin voilà, le but du jeu c'est vraiment d'absorber ce qui vous parle le plus. Peut-être aurez-vous effectivement un message peut-être plus parlant pour vous. Voilà, donc je vous laisse tranquillement choisir le jeu sur lequel vous souhaitez un petit peu voir. Alors je vous avouerai que c'est des jeux, comme je vous disais, hein, j'ai récupéré des jeux que j'avais laissés derrière moi en partant lors de mon déménagement, donc je ne me rappelle pas de tous, hein, je vous avouerai. Je vous les présente en même temps, donc ça c'est Isabelle Serre, hein, La puissance de la lune, il y a un joli petit fascicule, je dirais, dedans explicatif, donc si on en a besoin ça peut être sympathique. Et nous allons voir tout de suite ce que l'on vous dit pour vous qui avez choisi la puissance de la lune. Alors, ça va être un tirage assez succinct, puisque le but du jeu, en fait, c'est vraiment plus d'avoir un message qu'autre chose, pour voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information. Alors, voyons voir un petit peu ce que j'ai pour cette nouvelle lune. Donc on va peut-être faire un petit tirage comme je faisais à un moment donné. Ça peut être sympa. Je vais voir si ça passe. Puis la carte du milieu sera la carte du message de vos guides. Oui, c'est plutôt sympathique comme ça. Voilà. Et puis on va tirer un petit message de vos guides. Voir un petit peu quel est le message que l'on a pour vous. Allez. Donc on va un petit peu voir toutes les cartes. On a la pleine lune en taureau. On va voir les explications après. On a la nouvelle lune en poisson. On a la nouvelle lune la prochaine. On va voir également. On a la nouvelle lune en scorpion. Beaucoup de nouvelles lunes, hein. Donc on sent que la nouvelle lune va effectivement pour vous bien vous parler. La pleine lune en sagittaire. Voilà. Et on a encore la nouvelle lune en cancer. Donc déjà, je pense que vous aurez compris que la nouvelle lune va vraiment avoir une incidence sur vous, on va dire prochainement. Alors, on va un petit peu voir ce que l'on nous donne comme information pour voir un petit peu ce que l'on nous dit. Alors, je pense que le plus intéressant, c'est de commencer justement peut-être par les pleines lunes, pour voir un petit peu ce que l'on nous dit. Alors on va commencer par la pleine lune en Sagittaire, par exemple. On vous dit qu'au niveau professionnel, cette pleine lune vous invite à être dans une énergie d'apprentissage. Peut-être vous allez commencer un stage ou une formation. Vous êtes invité à compléter vos connaissances. Alors ça peut être par exemple même des formations, je dirais, de changement de vie, de changement de position ou simplement un complément, hein, par rapport à ce que vous faites déjà. On va vers de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances, donc un nouveau projet professionnel qui s'annonce pour vous, en tous les cas pour ceux qui ont choisi ce jeu. Donc vous savez que déjà on va vers un renouveau. Qui dit nouvelle lune dit renouveau. Si on parle du domaine sentimental, on va vers une nouvelle construction également dans la vie sentimentale. Donc à mon avis, vous allez sûrement pas tarder à trouver ou on va dire à rencontrer une personne avec laquelle vous pourriez être amené à construire et effectivement aussi peut-être amené à finir votre domaine de guérison. Et puis on sent qu'effectivement vous êtes capable de ressentir les énergies avec cette carte. Donc c'est une nouvelle lune où effectivement on va un petit peu, j'ai presque envie de vous dire, vous secouer les prunes pour essayer de vous dire, bon allez, aujourd'hui tu es prête, il est bon, on va y aller, vas-y, fonce, on a ce renouveau pour vous. Si on choisit la pleine lune en taureau, on vous dit qu'elle va vous apporter une énergie d'abondance. Donc vous allez vous sentir en sécurité. Nouveau job, nouvelles compétences,
on sent qu'effectivement, là, vous allez être vraiment dans l'énergie de réussite professionnelle et d'abondance professionnelle. Donc, si vous êtes à votre compte, eh bien, vous aurez compris qu'effectivement, vous allez effectivement faire pas mal de pépettes, on va le dire comme ça. Donc, plus, je dirais, de clients. Et on a une véritable bonheur, hein, c'est-à-dire que chaque journée va vous apporter joie et réussite dans votre travail. Et si on parle du sentimental, eh bien, que ce soit un renouveau dans une relation existante ou une nouvelle rencontre, on est sur quelque chose de fluide, on est sur quelque chose de simple. Les deux premières cartes déjà vous annoncent qu'il y a des choses qui bougent pour vous. Donc cette nouvelle lune, elle vous apporte vraiment beaucoup. Alors maintenant, on va parler de la nouvelle lune. Je dirais, alors on a le poisson et le cancer. Donc je vais voir un petit peu le temps que je trouve. Voilà, on va commencer par celle du cancer. Donc là, on vous dit que vous êtes dans une phase de préparation, vous êtes en train de créer au niveau professionnel. Donc on l'a bien vu, hein, création, mise en place d'une structure, des formations. Alors ça peut être effectivement ce côté de changement de vie professionnelle, peut-être un nouveau job, peut-être de nouvelles compétences, peut-être effectivement la création d'un poste rien que pour vous. Vous aurez compris qu'il y a quand même vraiment une grande réussite à votre portée au niveau professionnel. Et au niveau sentimental, eh bien il se peut que vous soyez dans une relation de confiance avec des projets, projets d'emménagement à deux, projets de grossesse avec cette personne, projet de mariage, projet d'un foyer heureux. Si vous regardez bien, pour le moment, chaque carte que l'on vous donne est quand même une carte extrêmement positive qui vous amène sur un chemin où on vous dit que vous pouvez être rassuré, hein, parce que c'est vraiment le terme de rassurer, parce que vous allez vers un renouveau et vers quelque chose de beaucoup plus, je dirais, sympathique. Si on prend la nouvelle lune en scorpion, eh bien là, on vous dit que vous êtes en train de vous libérer d'anciennes expériences professionnelles. C'est pour ça que j'avais ce côté de nouveaux jobs, de nouvelles formations, comme si vous alliez, je dirais, vers d'autres projets. Vous êtes en train de vous libérer. Donc comme on avait la création, je pense que vous êtes entre deux chaises, entre guillemets, on va le dire comme ça. Vous êtes en train de préparer votre départ pour le renouveau et c'est une grande réussite. Et au niveau sentimental, on va vivre les choses d'une façon très intense, mais très vraie. On va être dans une vérité, on va être soi-même, on va pas être quelqu'un d'autre. On va vraiment décider de vivre à fond la relation que l'on a décidé de vivre. Et on a vraiment cette sensation de quelqu'un qui décide et qui prend les rênes de sa vie. Donc encore bravo. On a la prochaine nouvelle lune et donc là encore une fois on vous parle de nouveau départ, de création, on va vers l'inconnu qui va devenir connu, on a plein de projets, on en a plein les yeux, on a une réussite totale, idem pour le domaine sentimental, on va vers quelque chose où vous allez faire le premier pas, où vous allez faire des démarches pour faire cette rencontre, pour la construire dans le temps. C'est vous qui allez être le leader, je dirais, de ce renouveau personnel et professionnel. Donc encore bravo. Il me reste juste à trouver la lune en poisson. Alors, il faut juste que je la retrouve. La nouvelle lune en poisson. Alors, scorpion, Capricorne, poisson. Et bien là, on vous demande d'être juste en accord avec vous dans ce que vous faites dans votre vie professionnelle. C'est pour ça que j'avais vraiment ce sentiment de faire quelque chose qui vous plaît, d'où la formation. Donc on voit bien que vous allez vers quelque chose qui vous plaît, vous. Voilà, donc on répète, création d'une entreprise, changement à 360 degrés sur une formation professionnelle, je change d'orientation professionnelle, je change de job, je crée mon entreprise, j'ai des projets professionnels, je suis dans un renouveau, j'ai un nouveau poste, voilà ce qui est pour vous, je quitte quelque chose pour l'inconnu, mais pour quelque chose qui va me plaire, avec lequel j'ai la joie, la réussite tous les jours dans votre vie. Donc déjà professionnellement. Sentimentalement, eh bien, on casse, je dirais, avec les anciens schémas. On décide de vivre à fond tout type de relation. On fait le premier pas, on engage les choses, on participe, on communique, on dit ce que l'on veut, on dit ce que l'on ne veut pas. En fait, vous êtes l'acteur ou l'actrice de votre vie. Et là, on vous dit bien que vous allez donner un sens à votre vie professionnelle, vous allez donner un sens à votre relation. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que vous êtes vraiment dans une énergie où vous vous libérez de vos anciennes énergies et qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment là où vous devez être. Et le message de vos guides, c'est révélation, le moi supérieur. Donc, on est vraiment dans le résumé.
je reprends le pouvoir de ma vie, je renais tel un phénix de mes cendres, je me recentre sur moi et je fais les choses qui me plaisent en fonction, pour moi, entre guillemets, dans tous les secteurs de ma vie. Donc c'est vraiment un très très joli message pour ceux et celles qui ont choisi la puissance de la lune d'Isabelle Serre. Alors, je vais continuer avec ceux et celles qui ont choisi la lunologie. Hop, on va le mettre sur le côté. Donc là, la lunologie, donc ce jeu de cartes là, on va voir pour vous quels sont les messages, hop, que l'on a pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour le groupe qui a choisi la lunologie? Hop, allez, on y va. Donc, je vais essayer de faire pareil. Hop, hop, hop. Alors, ça ne veut pas venir. Hop, hop, hop. Voilà. Et on termine avec un petit message de vos guides. Voir un petit peu qu'est-ce que l'on vous dit en complément. Ok, allez, c'est parti, on y va. Alors, première carte. La confiance est la clé du succès. Alors en plus, on est dans la nouvelle lune en Lion avec cette carte. Donc on prend le pouvoir. Hein. Là aussi, c'est un petit peu pareil. On va vers le succès. Mais on y va parce qu'on va se faire confiance. Donc il va falloir vraiment travailler sur la confiance en vous. Ça va être la base pour un nouveau départ. On a la pleine lune, abandonnez-vous au divin. Là, c'est, on me dit, changez votre état d'esprit aussi. Ça fait partie de la confiance en soi. Il faut vraiment que vous soyez dans un état positif, serein, déterminé, que vous ayez vraiment ce côté de vous dire, je vais y arriver, je crois en moi, donc par conséquent, je vais y arriver à passer des caps, à aller plus loin, à faire des choses que je ne pensais pas être capable de faire jusque-là. Et vous voyez, premier croissant, on vous dit « ayez foi en vos rêves ». Donc, on a envie de faire des choses, mais on a peur de les faire alors que tout est possible. Que ce soit dans une rencontre, que ce soit dans la construction d'une rencontre, que ce soit dans un nouveau job, que ce soit dans un déménagement, on vous dit que c'est un grand oui. Aujourd'hui, la seule personne qui bloque, c'est vous. On vous le dit bien, hein, sortez de votre zone de confort. Je suis dans ma petite sécurité, je veux pas trop bouger. Ah oui, mais si je reste dans ma zone de sécurité, ma zone de confort, il n'y a rien qui bouge. Si je vais pas en avant, si je me fais pas confiance, si je me mets pas en avant, si je tire pas le grand bien le rideau et que je me mets devant la scène, ça ne fonctionnera pas. Donc attention, c'est ce qu'on vous demande. Allez-y, foncez. Voilà, c'est vraiment, voilà, vous voyez, maintenez votre cap. Vous avez débuté des petites choses, on me dit. Alors, petit pas, hein, mais vous avez débuté, mais c'est dur. Alors, vous êtes en train de combattre contre le vent, contre la pluie, contre la tornade, qui est en fait vous-même, entre guillemets, votre cerveau. Et là, on vous dit qu'il faut tenir bon le cap. Parce que si vous ne maintenez pas le cap, vous allez redescendre et devoir regravir la montagne. Donc, faites bien attention, maintenez le cap. Et on vous dit de prendre le temps de souffler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre du temps pour vous. Alors le temps pour soi, il peut être de 5 minutes, il peut être de 10 minutes, il peut être simplement 5 minutes d'une méditation guidée en fermant les yeux. Ça suffit à prendre du temps pour soi. Comme par exemple, c'est ce que je répète souvent, boire un thé, boire un chocolat chaud, boire un café, prendre la conscience de le boire, c'est déjà du temps que vous donnez à vous-même. Donc là, ce que j'ai, moi, ce sont des personnes qui ont peur, qui doutent, qui n'ont pas confiance en vous, et on vous dit d'avoir confiance au divin, parce que vous, c'est eux, eux, c'est vous. Et oui, vous êtes le prolongement du divin, vous êtes un être divin, que vous croyez ou pas, vous en êtes un. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'aller de l'avant, de souffler quand vous êtes fatigué, de reprendre l'ascension, mais vous ne devez absolument pas reculer, vous devez avancer, ayez foi à vos rêves, ils vont fonctionner. On vous parle de compétition, on vous parle de guide guerrier, ça veut dire que derrière vous, vous avez une multitude de personnes qui vous disent « vas-y, fonce, on croit en toi, vas-y, fonce, on croit en toi ». Alors si ce n'est pas des personnes physiques, ça peut être simplement vos guides, que vous ressentez par des heures miroirs, par des chiffres à répétition, par des messages subliminaux que vous pouvez avoir. On vous demande
d'y aller. Pour moi, vous êtes dans une période de procrastination, c'est-à-dire la peur vous empêche d'avancer et là, la carte vous dit qu'il est temps et que vous êtes capable de le faire, capable d'avancer. Donc, croyez en vous, vos projets, quels qu'ils soient, sont viables si vous sortez de votre zone de confort. Je termine avec ceux et celles qui avaient choisi l'oracle des 13 lunes, que je ne connais, je crois, absolument pas. Donc, je vais pouvoir, je dirais, voir un petit peu avec vous à quoi il ressemble. C'est génial, j'adore ce partage. Je ne me souvenais plus que je l'avais, vous voyez comme quoi. Alors, il y a 30 cartes. Hop. En tout cas, je peux vous dire que c'est magnifique. Le jeu est très très beau, franchement. On va le garder de côté si besoin. J'ai besoin d'avoir le petit... petit fascicule. Je vous invite vraiment à vous offrir de temps en temps un jeu de cartes. Alors non pas pour la divination, mais plus pour ce côté de recevoir des messages de vos guides. C'est simple, hein, il suffit d'en acheter. Alors je vous invite à acheter un jeu qui vous plaît, qui vous parle. Il faut que vous le maniez. Moi, j'aime à dire que de préférence, il faut que vous soyez seul à manier. Alors après, vous pouvez faire de la fumigation autour, faire de l'encens autour, vous pouvez faire une feuille de laurier autour. Vous pouvez aussi faire comme moi, hein, le prendre, le taper, ça enlève les énergies, hein, c'est ma façon de faire aussi. Vous pouvez lui parler, vous pouvez le conscientiser, vous pouvez le baptiser, on peut faire tellement de choses si vous saviez, en fonction de vos croyances et de ce que vous souhaitez. Mais c'est intéressant et quand vous allez vous demander un message à vos guides, eh bien vous laissez tomber les cartes hein, et ça vous permet par exemple là d'avoir des messages en fonction de ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à le faire, ça vous permettra effectivement peut-être de comprendre quand il y a des blocages, pourquoi et comment. Allez, maintenant on va regarder ce que l'on vous dit pour vous. Alors ce sont des grandes cartes, donc vous m'excuserez, on va peut-être pas toutes les voir correctement. Hop, est-ce que j'ai encore aussi le message de vos guides à donner? Hop, hop, et hop, voilà. Et je termine par le petit message de vos guides. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit en premier? Waouh, très belle carte. On a l'œuf. Alors, je vous laisse regarder, alors je vais essayer de vous montrer, mais si vous regardez le détail, voilà. Regardez ce magnifique détail. C'est très très beau, hein. On a Gaïa au milieu, on a la tortue, il y a beaucoup de symbolisme très fort. Donc on vous dit, ce cocon que je vous offre est une ode à la vie, à l'univers et à la magie créative. Alors l'œuf, c'est la naissance, c'est la renaissance. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes prêt à tel un phénix renaître de vos cendres et surtout de vous connecter à votre divin. Alors moi on me parle de parole aussi, c'est-à-dire qu'en fait il faut que vous soyez prêt à la communication, c'est le mot communication que j'ai, et à vraiment être dans une forme d'enracinement terrestre, c'est-à-dire d'être capable d'être dans une forme d'ancrage et une forme d'ouverture. Moi ce que j'ai c'est vraiment comme si vous alliez faire quelque chose un pas en avant. On a la mystique, je vous entraîne dans les mystères de votre intériorité. Alors je vous montre un petit peu la carte encore. Alors là, la mystique, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vous reconnecter à votre être divin. Moi, ce qu'on me montre là, c'est vraiment pour les gens qui sont dans la spiritualité. On a une renaissance, alors peut-être vous allez avoir des dons qui vont s'ouvrir, des dons qui vont se révéler, hein, puisqu'on va se connecter à son côté mystique, ça veut dire qu'on va se connecter aussi à son âme, qu'on va retrouver des techniques d'antan, on va dire comme ça, des choses que vous ne pensiez pas être capable de faire et que vous êtes capable de faire. Reconnectez-vous à votre être supérieur, à votre moi supérieur pour vraiment entendre les messages que l'on vous donne. Magnifique. Que mes rêves flamboient dans la réalité, la baguette magique. Alors, on a quand même l'œil d'Horus, on a la baguette que d'ailleurs moi j'ai aussi, hein, j'ai une baguette que j'utilise. C'est très bien pour les incantations. L'œil d'Horus est un œil aussi protecteur et divin. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est un magnifique message puisque on vous dit que vos rêves vont se réaliser, hein, donc ils vont être dans la matière. Hein. Maintenant, il faut juste que vous soyez prête à passer le cap. Alors je pense vraiment à beaucoup de personnes que je peux avoir en consultation ou même en accompagnement
qui sont dans cette ouverture de la voyance, de la médiumnité, des capacités énergétiques, du magnétisme, et qui ont peur de plein de choses en fait, et qui n'ont pas lieu parce que ils sont là pour montrer le chemin. Vous êtes un phare dans la nuit, vous êtes là pour guider les personnes sur leur chemin, à votre manière, à votre façon, avec ce que vous avez appris dans votre côté du passé et même karmique. Et en tous les cas, on vous dit bien que là, vous allez pouvoir, pour certains, peut-être développer vos capacités, les utiliser et surtout pouvoir vous mettre à votre compte et en faire votre métier et sûrement un rêve qui sera réalisé. Alors c'est magnifique parce que vous voyez, ils sont... Excusez-moi, je suis émue parce que ce que je viens de vous dire, il me le résume avec une très belle carte, la guérisseuse. Et je vais vous lire ce qui est en dessous. Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme ou homme médecine. Vous aurez compris que... Là, je suis quand même émue parce que c'est ce que je viens de vous dire il y a 2 secondes. Donc en fait, voilà, je pense que vous avez un pouvoir guérisseur de dingue. Guérisseur, on va le mettre entre guillemets puisque vous savez très bien qu'il ne faut pas l'utiliser. Voilà, voilà, il faut absolument aller voir un médecin, suivre le côté médical, hein, surtout, voilà, prenez bien tous vos médocs et tout, ça c'est hyper important. Mais on parle d'une guérisseuse de l'âme, on parle aussi de pouvoirs ancestraux, hein, les énergies, le travail. Et là, heureusement que nous avons les neurosciences qui nous prouvent que ce que l'on fait n'est pas anodin. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment révéler votre moi supérieur dans ce domaine-là. Le croissant de lune, alors pour la nouvelle lune, c'est quand même pas mal. Telle une coupe des mystères, je divinise votre sacrement et vous ouvre les portes auréolées. Vous comprendrez que vous allez prendre une porte, la porte de la nouvelle lune, pour aller vers de nouvelles compétences et pouvoir un peu vous légitimiser à votre place. Ah, magnifique. Magnifique. La femme sauvage. Alors, n'hésitez pas pour certains à faire du chamanisme, hein, j'ai envie de vous dire, de vous connecter au chamanisme. La femme sauvage, moi j'aime bien dire l'homme sauvage aussi, hein. Naturelle et instinctive, je sensualise votre démarche féline. Ça veut dire qu'en fait, vous allez vous accepter dans votre divin sacré. Là, je parle vraiment des femmes, du féminin sacré. Accepter qu'elles soient femmes, accepter qu'elles ont le même pouvoir, qu'elles ont le droit, je dirais, au même plaisir, aux mêmes envies qu'au titre des hommes. Et j'ai presque envie de vous dire, c'est un peu comme si vous repreniez votre plein pouvoir de déesse et de féminin sacré. C'est quelque chose qui me parle. Je vais vous donner un petit flash que j'ai eu. C'est un peu comme si vous aviez un superbe bâton que vous appuyez dessus avec une très belle ouverture auréolée et que vous aviez donc une cape avec une capuche et qu'on vous montrait que vous étiez à votre place en tant qu'être divin. Donc voilà, tout ce qui va être Merlin, Wicca, chamanisme, tout ça c'est des choses qui me parlent pour vous, donc n'hésitez pas si ça peut vous intéresser. Waouh, victoire et dents divin, vous aurez compris que tout ce que vous allez mettre en place va être auréolé de victoire et de réussite. Et en plus, vous êtes accompagné par vos guides, par vos anges gardiens, par, je dirais, par des maîtres ascensionnés pour que vous alliez vers ce chemin. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle nouvelle lune. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.